Hop, bonjour. Bon, pour l'instant, il y a personne. Faut... Bonjour. Alors, j'attends Paye ton poil. Désolée pour le retard. Je suis un peu. C'est mon premier live et donc j'ai subi des problèmes techniques. Bon, bah j'attends que Paye ton poil arrive. Donc je me présente, je m'appelle Juliette et donc j'écris le livre sur où en est le poil féminin en 2020 avec Léa. Et donc Léa a fait le live il y a 2 jours avec le sens du poil, qui était top. Donc je vais essayer de faire aussi bien ce soir. Ah voilà, le sens du poil est là. Je vais essayer de l'ajouter. Le paye ton poil, pardon. Je confonds trop de poils partout. Alors, faut qu'elle accepte. Ah, Non, désolée. non, c'est bon. Moi j'ai galéré aussi. C'est pas du tout mon truc. Donc, bonjour Noémie, est-ce que, bah, je t'en prie, présente-toi. Moi je me suis déjà présentée, c'est bon. Si tu Ah, veux d'accord. Bon, bah, donc moi, c'est Noémie. Donc, je fais partie du collectif Liberté, Pilosité, Sororité. Du coup, le collectif a été créé en 2018. C'est moi qui suis à l'origine en fait du collectif parce que en 2018, bah, je voulais arrêter de m'épiler et je me sentais bien seule en fait. J'avais peur, je voulais arrêter de m'épiler, mais j'avais peur des réactions négatives. Donc, je me suis dit, est-ce qu'on se mettrait pas à plusieurs pour changer les mentalités et pour se sentir libre par rapport à ça. Et donc, c'est comme ça que le collectif est créé. Donc, notre objectif, c'est de lutter contre la stigmatisation de la pilosité féminine. Et pour cela, en fait, on mène des actions très diverses. Donc, ça peut être, on va dire, des actions sur Internet comme Paye ton poil, où on récupère et on diffuse des témoignages de femmes ayant subi de la pilophobie. Ça peut être des actions, on va dire, plus scientifiques, comme, par exemple, on a lancé une enquête fin 2018 sur le poids de la norme de l'épilation sur la vie quotidienne des femmes. Quoi d'autre? On fait aussi des actions plus artistiques, créatives. Donc, par exemple, Amandine de notre collectif a participé à la création d'une exposition qui s'appelle Soyeuse. Donc des photos, de très belles photos d'ailleurs de femmes qui ont conservé leur pilosité et qui devaient être exposées dans 5 villes en France, mais malheureusement avec le confinement, ça a dû être reporté. Ouais, Voilà, on fait aussi partager. des interventions à la demande d'associations, donc des ateliers, donc ce genre de choses. On fait toutes les actions possibles pour sensibiliser à cette question. Et donc, c'était en juillet dernier que vous avez créé Paye ton poil. Tout à fait. Voilà, juillet de l'an dernier, l'idée en fait, c'était de visibiliser cette question de pilophobie. Parce que en fait, quand on parlait de cette question-là, du fait que le poil est stigmatisé, que les femmes sont pas libres de s'épiler actuellement, d'arrêter de s'épiler actuellement en France, beaucoup de gens nous disaient mais qu'est-ce que vous racontez? On est dans un pays libre, tout le monde s'en fout des poils, vous faites des histoires pour rien, etc. Donc c'était important en fait de visibiliser en fait les punitions quelque part que subissent les femmes qui arrêtent de s'épiler, quoi. Donc voilà, c'est ça l'idée avec Paye ton poil, visibiliser en fait les différentes punitions que vivent les femmes. Et moi, j'ai l'impression que le compte a répondu à un grand manque. Enfin, il y avait vraiment un besoin de plein de femmes de, enfin, de montrer que ça leur arrivait tous les jours et que c'était vraiment violent, que c'était. Parce que c'est ça, on Mhm. se toujours un peu, on dit, ah, on fait des critiques sur les poils, mais pour les gens, c'est des blagues, c'est pas vraiment une discrimination en tant que telle, et en fait, c'est vraiment, ça peut être vraiment violent. C'est vrai que le conte montre bien ça quand tu les mets tous à côté, et que ça montre que c'est de la discrimination qui existe tous les jours. Est-ce que vous avez été Mhm. surpris en lançant le compte, peut-être du nombre de témoignages que vous avez reçus, des retours que vous avez eus ça c'est. Ouais, alors c'est vrai qu'on a lancé le compte sur Facebook
Instagram et Twitter. Et c'est vrai que sur Instagram, on a quand même plus de 30 000 abonnés. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas, en fait, je pense, enfin moi en tout cas, je ne m'attendais pas à un tel succès, on va dire. Et c'est vrai que quelque chose qui nous, c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que quelque chose qui nous a, enfin personnellement, moi ça m'a étonné, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui nous ont dit, merci beaucoup pour votre compte, vraiment ça me fait du bien de pas me sentir seule, je pensais être la seule à avoir vécu ça. Et en fait, c'est vrai que ce qu'on partage en général, c'est quand même très violent, assez déprimant. Mais je pense que ça peut paraître paradoxal, mais pour beaucoup de femmes, ça leur a fait du bien parce qu'elles se sentent moins seules. Et je pense que on vit dans une société patriarcale. Je pense que les femmes subissent beaucoup d'humiliations diverses, en fait, il y a voilà, beaucoup de choses difficiles, mais dont on ne parle pas. Et donc là, ça a permis, je pense que c'est vrai que ça a permis une certaine libération de la parole sur ce sujet. Et je rappelle juste avant de passer à la question suivante que vous pouvez poser, enfin que les gens qui regardent peuvent poser toutes les questions et puis je les poserai, Ouais. je te les poserai plus tard. Et oui, je voulais, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la pilophobie ou sexisme pilophobe déjà, quel terme il faut employer voilà, avant Euh, d'aller. alors C'est nous, ça. ce qu'on appelle la pilo... Ah pardon. Non, Euh, alors, nous, ce qu'on appelle la pilophobie, effectivement, c'est le rejet et le tabou en fait qui entoure la pilosité féminine. Alors c'est vrai que on aime bien aussi parler de sexisme pilophobe parce que pour nous, on pense que effectivement les hommes et les femmes sont pas égales vis-à-vis de cette question de pilosité. C'est vrai que les hommes qui sont très très poilus, je pense qu'ils vont être, ils vont aussi subir des moqueries, et stigmatisés, etc. Alors que mais en fait, pour les femmes, c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire que même une petite repousse, même quelques poils, voilà, c'est déjà dégueulasse, voilà, c'est déjà un scandale. Donc, c'est vrai que le sexisme pilophobe, ça permet de mettre en évidence que c'est une question genrée, que les femmes et les hommes ne sont pas à égalité. Et par extension, en fait, nous, ce qu'on appelle pilophobie aussi, c'est toutes les réactions négatives que peuvent subir les femmes qui ne respectent pas la norme, qui ne se conforment pas parfaitement à la norme du glabre. Donc, c'est toutes les punitions sociales qu'elles peuvent subir. parce que ouais, voilà, c'est ça, moi, tu disais tout à l'heure par rapport à la repousse, parce que moi, ce que je trouve, ce qui est bien avec votre compte, ça montre bien, c'est que enfin, on est d'accord, ça ne concerne pas, la pilophobie ne concerne pas que les femmes qui se laissent pousser les poils, donc voilà, les quelques Mhm. femmes en France, pas beaucoup, mais c'est quand même pas la majorité qui se laissent pousser les poils, surtout par conviction, etc. On a l'impression qu'il y a que la discrimination, ça va être que pour elles, mais en fait, non, enfin, c'est toutes les femmes de France qui vont avoir, même celles qui s'épilent, enfin, qui vont avoir une repousse, qui sont pas très bien rasées, etc. Elles vont en subir, ou alors même une jeune fille qui commence à avoir des poils, on va lui dire ah, bah, attention, ça pousse, enfin, aller chez Mhm. l'esthéticienne. Voilà, c'est ça, enfin voilà, c'est ça, Et la phobie c'est très généralisé, quoi, ça s'attaque pas qu'à une seule personne. tout à fait. C'est vrai qu'en fait, enfin, on pourrait penser que la pilophobie, ça ne touche que les femmes qui ne s'épilent pas. Mais en fait, c'est vrai que c'est beaucoup plus large que ça. On a eu pas mal de témoignages de femmes qui se rasent le pubis, mais oui, effectivement, qui ont des petites repousses de 3, 4 millimètres. Et les partenaires sexuels masculins en font un scandale, donc faut qu'il y ait vraiment rien, quoi. Je me souviens d'un témoignage qui m'avait marqué. C'était une femme qui se rasait, mais en fait, qui se rasait les jambes, mais qui avait en fait, il restait des petits points noirs, enfin, comme les hommes qui se rasent la barbe, on voit quand même la racine du poil en fait, et qui avait été blâmée pour ça en disant qu'elle était dégueulasse, alors que bon, elle avait les jambes rasées quoi. Mais c'est vrai que comme elle devait avoir les poils assez foncés, on voyait encore la racine. Ce qu'on a aussi pas mal comme témoignage, c'est des fillettes prépubères en fait, qui n'ont pas eu leur puberté, qui se font quand même harceler dès la primaire parce que sur les bras, sur les jambes, elles ont quelques poils ou du duvet foncé en fait et qui sont quand même humiliées. Bon, alors que a priori on s'attend pas à ce que des enfants s'épilent, mais malheureusement à cause de cette pilophobie, il y a des filles, des femmes qui nous racontent qu'elles ont commencé à se raser, à s'épiler dès l'âge de 8 ans. Donc ça concerne pas que les femmes adultes. Ce qu'on a aussi, c'est des femmes plus ou moins jeunes qui ont un tout petit peu, un peu de duvet au niveau du visage ou
ou dans le dos ou dans le cou, qui même si elles sont bien épilées au niveau des aisselles ou des jambes, bon ben voilà, si elles ont un petit peu de poils voyants ou de pilosité voyante, ben on va de toute façon les blâmer quoi. Donc en fait, effectivement, c'est pas seulement les femmes qui décident sciemment d'arrêter de s'épiler qui subissent cette pilophobie, c'est toutes les femmes qui ont une pilosité un peu voyante. Et c'est vrai que je pense qu'effectivement la pilophobie ça touche toutes les femmes, mais ce qu'il faut préciser, c'est que je pense pas que ça touche toutes les femmes à égalité, parce qu'évidemment, si on est brune, qu'on a des poils épais, voyants, etc., bah, on n'est pas, c'est pas pareil que si on est blonde et qu'on a une pilosité discrète. Donc voilà, il y a des femmes qui sont très brunes, qui s'épilent sur une grande partie du corps. Bon bah parfois on a l'impression que c'est jamais assez parce que bon bah elles ont encore un peu de duvet par-ci par-là et voilà donc c'est très compliqué quoi. Donc effectivement ça touche toutes les femmes, mais on n'est pas toutes égales face à cette norme du glabre. Et là, tu as donné quelques exemples de pilophobie. Est-ce que tu pourrais en donner d'autres? Enfin, comment elle se traduit cette pilophobie de tous les jours? Enfin, qu'est-ce qu'il y aurait comme petites phrases qui sont très normalisées en France aujourd'hui et qui pourtant c'est de la pilophobie? Est-ce que tu aurais des exemples comme ça en tête? Alors, au quotidien, on va dire la pilophobie ordinaire, bah, ça peut être tout simplement des regards dégoûtés, enfin, pointés du doigt, etc. Ce qu'on remarque souvent, c'est que les femmes qui subissent de la pilophobie sont comparées à des animaux. C'est-à-dire qu'elles sont traitées de yétis, de gorilles, de singes, parfois d'ours. Donc, il y a une animalisation. Et ça, c'est quand même très, très violent. Alors, en théorie, être comparé à un animal, nous, on trouve pas ça insultant, mais en fait, dans nos sociétés, être comparé à un animal, c'est quand même très, très, très dégradant, très insultant. Donc, beaucoup, beaucoup de comparaisons avec des animaux. Donc, aussi, ce qu'il y a, c'est des parents qui vont dire, ah, bah, tu trouveras jamais de copains, tu trouveras jamais de copines, t'es dégueulasse, c'est dégoûtant. Voilà. Ça, c'est la pilophobie ordinaire, on va dire. Et ouais, donc tu parlais tout à l'heure des partenaires sexuels ou de quand les Mhm. filles étaient petites. Nous, on a, avec nos recherches, les études qu'on a faites là, sur la pilophobie pour le livre, Parlons poil, on a Mhm. remarqué, on a pu isoler plusieurs grands groupes de pilophobie. Donc, les trois, après, ce qui revenait le plus, c'était effectivement les discriminations à l'école, Mhm. les discriminations du copain ou du partenaire sexuel, et ça venait aussi beaucoup de la mère, de la famille, mais surtout de la Mhm. mère qui initiait à l'épilation ou à la dépilation. Est-ce que vous en avez Mhm. beaucoup, vous, de ces témoignages-là? Est-ce que tu peux peut-être en parler, choisissant un ou parle-en des trois? Comment ça se passe pour Euh, ces thèmes-là? alors effectivement, nous, on remarque la même chose en fait. C'est les trois. Alors peut-être que je dirais pas forcément que de la mère, je dirais plutôt la famille en général. Mhm. J'avoue que j'ai pas regardé des pourcentages exacts, donc je peux pas dire, mais je pense que les pères ou les frères et sœurs peuvent aussi être pas mal pilophobes, ou les grands-parents aussi. Mais c'est vrai que à l'école, je pense que nous on reçoit le plus de témoignages de pilophobie à l'école, et c'est souvent en fait du harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'une fois, bah, une fille a eu un peu de pilosité visible à un moment, et ça l'a, en fait, on l'humilie pendant toute l'année par rapport à ça. Donc c'est très courant, mais c'est quand même très violent parce que c'est des moqueries incessantes, quasiment quotidiennes. C'est des surnoms, voilà, être appelé le Yeti pendant des années, pendant un an, voire plus. Enfin, c'est très lourd. Donc, harcèlement scolaire, c'est quand même quelque chose de très fréquent. Ensuite, effectivement, je dirais le cadre familial. Donc, des parents qui mettent la pression, qui insistent pour que leur fils s'épile. Ah, Voilà, des trucs, voilà, c'est dégueulasse, c'est sale, c'est moche, tu me fais honte. Mais nous, on a eu quelques témoignages, pas très nombreux, mais on en a eu plusieurs, de parents qui forcent leurs filles à s'épiler. C'est-à-dire, par exemple, des parents qui attachent leurs filles pour être épilées de force, ou qui les retiennent à la main, quoi. Donc, parfois, ça va jusqu'à là. Et là, c'est quand même très, très violent. Et donc, le troisième, effectivement, nous aussi, les partenaires sexuels, c'est très courant aussi. Là, c'est plutôt par rapport à la pilosité pubienne.
Donc dès qu'il y a un peu de poil, ça m'écœure, je peux pas, j'ai l'impression de coucher avec un homme. Et des fois, en fait, un exemple enfin moi, qui nous a pas mal choqué, c'est des hommes qui disent j'ai l'impression de coucher avec une guenon, je suis pas zoophile, et qui souvent racontent en plus aux autres camarades, ah bah j'ai couché avec elle, elle a plein de poils, donc en plus il raconte ça à tout le monde. Donc voilà, quelques exemples qu'on a eus. Et après, je dirais qu'il y a aussi pas mal de pilophobie de la part de professionnels de santé, donc des Oui. médecins, des sages-femmes. Je pense que dans le milieu médical, etc. Et aussi, après, je dirais que je pense qu'après, on a pas mal aussi, enfin pas tellement, mais de la pilophobie qui viennent d'inconnus dans la rue, qui se permettent des remarques ou qui parfois même tirent les poils ou touchent aux poils, quoi. Donc, je pense que là, Oui, avec ces 5 exemples, on recouvre la plupart des témoignages qu'on a, quoi. ok. Ça me faisait. Je reprends un peu pour qu'on puisse. Enfin, avec nous, ce qu'on a reçu comme témoignage, on a beaucoup, pour l'instant, on s'est beaucoup penché sur la discrimination pilophobe à l'école. Et Mhm. vous dire que ça crée. Souvent, c'est ces discriminations-là qui vont pousser les filles à se dépiler pour la première fois. Et Ouais. en plus, les Mhm. traumatiser, ça va vraiment les traumatiser. J'en ai qui disent, mais ça fait 20 ans que ça m'est arrivé, c'est moquerie de classe et tout. Et maintenant, enfin, je me laisse pas la possibilité de me laisser un poil dépasser parce que sinon, je Mhm. veux vraiment. Donc ça, déjà, ça initie à l'épilation et en plus, ça Mhm. traumatise. Ouais. Et aussi, oui, je revenais sur les professionnels de santé. Ça, je parlais avec une copine à moi qui est sage-femme hier par rapport au poil et elle me disait, alors c'est sûr parce que la discrimination du poil entraîne la honte des poils et c'est vrai qu'on quand on va chez l'esthéticienne, on interviewe des esthéticiennes, elle nous disait c'est fou, les dames s'excusent tout le temps d'avoir des poils quand elles arrivent chez l'esthéticienne Mhm. alors que c'est pour ça et apparemment Bah voilà oui. quand les femmes vont accoucher, alors elles arrivent quasiment toutes épilées et celles qui sont prises au dépourvu par qui sont prises au dépourvu par des contractions vont toujours Mhm. s'excuser. Désolée, j'ai pas eu le temps de m'épiler. Et enfin, bref, je trouvais ça Mhm. intéressant, mais c'est vrai que cette Ouais. discrimination du poil entraîne une honte du poil folle. Est-ce que donc tu nous parlais des de la famille qui pouvait forcer la dépilation pour leur fille. Est-ce que vous avez d'autres choses comme ça enfin d'autres témoignages dont vous attendiez pas, qui vous ont un peu choqué ou étonné, ou ce que vous avez Ouais. que vous ne Euh, soupçonniez pas? ouais, bah par exemple, il y a une femme qui nous a raconté qu'elle avait été hospitalisée en hôpital psychiatrique. Et en fait, bah voilà, elle avait arrêté de s'épiler et tout de suite, ça a été psychiatrisé en mode bon voilà, refus d'hygiène. Et en fait, elle a été carrément punie par la hiérarchie à cause de ça. Donc voilà, donc interdiction de sortie. Donc là, on est vraiment dans la contrainte. Et tout de suite, voilà, le refus de s'épiler a tout de suite été mis sur le compte de la pathologie mentale, quoi. Donc voilà, donc c'est dans le cadre aussi voilà, de l'hôpital psychiatrique. En plus, je crois qu'on en a eu deux au moins des témoignages. Je crois qu'on a eu deux témoignages comme ça. On en a moi eu un, mais il me semble qu'on en a eu un deuxième qui était un peu dans le même style. On a eu aussi, je trouve que parmi les témoignages qui m'ont choqué, je sais qu'il y en a eu un d'une femme qui racontait qu'en camping, il y avait des hommes, des jeunes hommes qui la poursuivaient. Enfin, elle était adolescente, des jeunes hommes qui la poursuivaient, enfin qui l'insultaient, qui lui crachaient dessus parce qu'elle n'était pas épilée. Enfin, vraiment des trucs très violents. On a eu alors aussi un témoignage, des témoignages, je trouve, qui sont violents parce que on est limite, enfin on est dans le domaine, je trouve, de l'incestuel, où en fait il y a des membres de la famille qui s'intéressent à la pilosité pubienne d'une adolescente de la famille. Récemment, là, il y avait un témoignage d'un frère qui a fait un sous-entendu sur la pilosité pubienne de sa sœur. Et là, c'est quand même très là, c'est des membres de la famille qui vont quand même qui vont vraiment dans l'intime, quoi. Donc là, il y a quand même enfin, c'est quand même voilà, on est dans le domaine de l'incestueux, je trouve.
ou en tout cas Oui, d'incestuel, quoi. Donc voilà, donc ça c'est des exemples. Voilà, après aussi des hommes qui se permettent de tirer sur les poils, des hommes qui, ouais, des hommes, une femme qui nous a oui, raconté que des hommes bourrés c'est l'ont poursuivi. Allô? Ah oui, c'est bon. Des hommes bourrés qui oui, ont poursuivi une jeune femme parce qu'elle avait des poils. Enfin, bon, voilà, donc il y a quand même parfois des choses très violentes quand même. c'est clair. Et oui, ça me fait penser, nous, on avait fait un questionnaire nous, en octobre il y a plus de 1700 femmes qui ont répondu sur leur rapport au poil. Et je tiens quand même à souligner, Mhm. donc effectivement, il y a énormément de discrimination. Enfin, la discrimination des pilophobes est très normalisée en France. Il y en a beaucoup et tout, mais Mhm. c'est un peu de positif aussi parce qu'il y a, quand on a posé la question dans ce questionnaire, est-ce que vous avez déjà été victime de pilophobie? Donc il y a énormément de femmes qui nous ont raconté leurs histoires, plein de témoignages de Mhm. discrimination pilophobe. Mais il y en a aussi beaucoup qui ont dit que moi je me fais pousser les poils depuis un an, etc. Et étonnamment, pas tant. Donc voilà, je tiens juste Mhm. à Ouais, donner une ouais, petite ouais. touche. Effectivement, de l'autre côté, il y a peut-être un petit changement qui se fait, mais même si la discrimination pilophobe est partout, et Mhm. ça m'a fait penser. Et je reçois la prochaine question. Ah oui, aussi, ce qu'on a découvert, nous, au niveau de la discrimination pilophobe, c'est que, comme pour toute discrimination, elle se cumule. Et donc, il va y avoir un peu de discrimination intersectionnelle du poil. En fait, c'est-à-dire que Ouais. quand une femme mince, blanche et je sais pas, hétéro va avoir des poils, on va considérer ça comme un acte féministe. Par contre, si une femme grosse et racisée va avoir des poils, on va trouver ça sale, négligé, etc. Est-ce que vous avez Mhm. des témoignages là-dessus sur les Alors, discriminations différentes selon la femme selon le sujet? alors c'est vrai que nous, on a des témoignages ou des retours de femmes, effectivement, qui sont grosses ou racisées, qui disent, bah en fait, nous, on est déjà discriminés de base, soit à cause de notre poids, soit à cause bah, de notre couleur de peau, ou bien des deux. Et effectivement, pour moi, c'est encore plus dur de lutter contre la norme du GLAB parce que ça rajoute de la discrimination à la discrimination. Après, nous dans le collectif, on pense que c'est une question très importante, ce lien entre le racisme et ou xénophobie, avec la question de la pilosité. Et on est en train de créer un groupe de travail dessus. Mais c'est vrai que pour l'instant, ça reste un peu compliqué à analyser parce qu'en fait, nous, on a fait des recherches bibliographiques et finalement, on n'a pas trouvé tellement d'écrits universitaires sur le sujet, voire très peu. Donc, c'est un sujet qu'on va essayer de débroussailler, mais je pense que voilà. Bon, je peux donner quelques pistes qu'on a vues dans les témoignages qui montrent quand même que la question de l'origine, on va dire de l'origine géographique ou ethnique, peut se combiner avec la question de la pilophobie. Bon, déjà, voilà, il y a plusieurs femmes qui nous écrivent dans les témoignages qui nous disent bon ben moi je suis d'origine méditerranéenne. Alors j'imagine ça veut dire sud de l'Europe et ou nord de l'Afrique. Et donc elles disent qu'elles ont beaucoup de poils et que du coup elles se prennent plus de pilophobie que bah, des femmes qui seraient pas d'origine méditerranéenne. Donc c'est vrai que moi, je pense que voilà, les femmes blondes, de manière générale, qui ont une pilosité moins visible, forcément, elles sont moins, enfin, en tout cas, les femmes d'Europe du Nord, elles sont moins victimes de pilophobie que bah, les femmes qui ont une pilosité plus voyante. Après aussi, ce qu'on a remarqué, et ça, je pense qu'il y aurait quand même quelque chose enfin, je pense que c'est bien connu comme cliché, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être l'analyser plus précisément, je sais pas, avec des outils, enfin, avec un contexte historique ou sociologique. C'est que, voilà, c'est ce cliché des femmes portugaises qui sont poilues. Franchement, dans les témoignages, le terme portugaise, c'est presque utilisé comme une insulte. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à creuser à ce niveau-là. Donc voilà, donc nous, pour l'instant, c'est un sujet pour être honnête, qu'on maîtrise pas encore très bien, mais on est en train de constituer un groupe de travail dessus, donc on espère bientôt pouvoir analyser ce sujet de manière plus détaillée, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant cette discrimination des poils des Portugais spécifiquement, parce qu'effectivement, tu as le poil qui est discriminé et qui peut être une Mhm. discrimination plus pour les personnes déjà discriminées, mais le poil en lui-même peut être une
discrimination raciste. C'est-à-dire que, Ouais. et on avait interviewé une sociologue, nous, là-dessus, et ouais, c'est ça, beaucoup, par exemple, d'enfants à cours d'école vont utiliser, enfin, tout ce qui ne va pas ressembler à une pilosité blanche, par exemple, fine, plutôt blonde, etc. Donc, on va critiquer l'enfant qui qui va pas avoir les poils comme ça parce que ses poils seraient trop noirs, trop frisés, Voilà. trop présents, et l'utiliser comme une insulte raciste, en fait. Et l'enfant, ensuite, qui reçoit ces insultes, ces discriminations, va vouloir absolument enlever tous ces poils-là pour enlever tout ce. Enfin, elle le prend vraiment comme quelque chose. C'est un outil raciste, en fait, de discrimination raciste. C'était assez intéressant. Je pourrais t'envoyer les notes si tu veux. Bah, Si ça ça m'intéresse, ouais. Enfin, ça nous intéresse dans le collectif, ce genre de questions. Donc, ouais, si t'as si t'as des infos, voilà. Je vais passer d'ailleurs aux questions qu'on nous a posées. Alors, est-ce que tu aurais des phrases faciles à répliquer quand quelqu'un fait un commentaire sur ses poils, si on se prend des commentaires sur ses poils? Je pense on doit poser la question. Franchement, c'est pas. Ça dépend du contexte. Honnêtement, j'ai pas. Alors là, j'avoue, j'ai pas forcément de réponse. Je pense que ça dépend du contexte. Si c'est un membre de la famille, enfin, moi, j'ai tendance à dire. Enfin, je sais pas. Pourtant, moi-même, hein, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que moi-même, je m'épile pas et j'ai aussi un peu peur des réactions négatives. Je pense que j'aurais tendance à dire pour qui vous prenez, ou à dire vous êtes, ça c'est une remarque misogyne, après, je sais que souvent en autodéfense féministe, il y a le livre Non c'est non qui dit qu'en fait faut être factuel. Par exemple, dire là vous êtes en train de faire une remarque déplacée, dire ce qu'on ressent. Voilà, ça me heurte ou voilà, arrêter tout de suite. Enfin bon, j'ai pas. Je pense qu'il faudrait lire des livres d'autodéfense féministe. J'ai pas forcément de réponse Là, il y a quelqu'un bien qui met claire dans là les pour le commentaires. moment, mais Il y a quelqu'un qui met dans les commentaires une collaboration avec Punchlinet. Je sais pas si tu connais, c'est un, un compte qui fait des punchlines pour se défendre des arguments sexistes que des gens peuvent dire, des arguments assez normalisés, et elle fait des petites phrases toutes faites. Vas-y, je ah bah enverrai un voilà. message. Aussi, il y a une autre question. Comment vous est venue l'idée de créer le compte Instagram Paye ton poil? En fait, c'est parce que effectivement, c'est que beaucoup de gens disent, qu'est-ce que vous nous faites chier avec les poils, tout le monde s'en fout. Enfin, vraiment, parfois, j'ai eu l'impression, et je pense que je suis pas la seule dans le collectif. Parfois, j'ai vraiment eu des dialogues de sourds, et pourtant avec des femmes qui se disent féministes, qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que ça pose problème, quoi, qui disent mais non, mais tout le monde s'en fiche, qui vraiment ne voient pas le problème. Donc, je pense que c'est important de visibiliser cette violence pilophobe que vivent les femmes qui se conforment pas à la norme du glabre. Donc c'est pour ça qu'on a voulu créer ce compte. Voilà, après aussi, c'est parce qu'il y a plein de payetons, il y a paye ta schneck, paye ton psy, enfin plein de. Donc on s'est dit, bon ben voilà, on va reprendre ce concept-là, quoi. Okay, j'essaie juste de regarder s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à envoyer vos questions. Dans la case questions, c'est plus simple, je peux plus voir. Ah si, alors, que répondre aux gens qui disent que c'est un petit combat? Ah, c'est super intéressant. Moi, j'arrête pas de poser cette question à tous les gens que j'interviewe, tous les gens qu'on interviewe avec Léa pour le livre. À la fin, on leur demande toujours leur réponse à ça, parce que c'est quelque chose qu'on nous dit toujours, mais pourquoi écrire un livre là-dessus? C'est quand même assez cosmétique comme sujet. Alors qu'on se rend compte que Et, pas du tout. Donc, en fait, que dire? C'est un petit combat. pour moi, c'est pas, enfin, pour nous, c'est pas du tout un petit combat. Déjà, ce qu'on voit, et ça, par exemple, on montre avec l'enquête, c'est qu'il y a beaucoup de femmes, quand même, enfin, cette question de pilophobie, ça a des impacts à plein de niveaux. Déjà, les femmes, ça a un effet sur l'estime de soi. Les femmes, quand elles s'épilent pas, elles trouvent leur corps dégueulasse, dégoûtant. Elles se voient comme des monstres. Enfin, beaucoup de femmes en tout cas. Nous, dans notre enquête, il y a 50% des femmes qui disent avoir honte de leur pilosité laissée au naturel. Donc, c'est quand même pas rien. Donc, déjà, voilà, ça a un impact sur l'image de soi. Ensuite, ça a un impact aussi sur la liberté des femmes. Combien de femmes ont refusé, ont dû décliner des invitations à aller à la plage ou à la piscine, ou mettre des pantalons sombres et longs
en été pour pas qu'on voit leurs poils. Donc il y a tout, voilà, ça a un effet sur la liberté de se mouvoir. Il y en a quelques-unes qui évitent aussi d'avoir des rapports sexuels avec, enfin parce elles ont pas eu le temps de s'épiler. Donc c'est toujours une charge, ce qu'on appelle souvent une charge mentale. Il faut toujours prévoir de bien être épilé. Faut toujours que je sais que ça c'était une femme du sens du poil qui avait dit ça et je trouvais que c'était très vrai que les femmes elles doivent toujours avoir leur corps prêt. Il faut toujours qu'elles pensent à être voilà, donc c'est quand même c'est pas rien, c'est du temps, c'est de l'énergie, donc voilà, notre temps est précieux, nous, donc voilà, pourquoi est-ce qu'on perd du temps à faire ça, enfin surtout si on le désire pas et si on le fait par peur des regards, et aussi je pense que vraiment c'est un contrôle, enfin en fait, quelque part aussi, voilà, c'est très misogyne parce que ça veut dire que le corps que les femmes au naturel, elles sont dégueulasses. Enfin, les hommes, eux, au naturel, enfin, moi, j'en vois tout le temps, soi-disant, la norme du glab touche aussi les hommes. Moi, quand je suis sur la plage, je vois toujours des hommes très poilus. Enfin, personne ne dit qu'ils sont dégueulasses. Donc, voilà, donc je pense que c'est très important. Et puis, je pense que de toute façon, en fait, au niveau du patriarcat, ce que beaucoup de féministes montrent, c'est qu'il y a un continuum, c'est-à-dire que bon, on parle de viol, de violence conjugale, et en fait, ces violences qui sont en fait comment dire, la face la plus forte, enfin la plus violente du patriarcat, elle vient pas de nulle part, elle est en continuum avec une société sexiste. Et en fait, on peut pas, en fait, je veux dire, c'est un combat global. On lutte contre le sexisme ordinaire. En luttant contre le sexisme ordinaire, eh ben, on lutte aussi contre le viol, on lutte aussi contre la violence conjugale, parce qu'on lutte de manière générale contre la comment dire, contre la mauvaise image des femmes, quoi. Donc, c'est pas un petit combat. Il n'y a pas de petit combat. Oui, parce que Voilà, je pense que... s'ancre dans, enfin, ça fait une pyramide, quoi, en fait. Ça... Voilà, Donc, en c'est fait, ça, moi, c'est ça une fait... pyramide. Voilà. Et d'ailleurs, ce que tu disais par rapport à, ça m'a fait penser, je trouve ça intéressant de le dire, quand tu parlais l'injonction au glabre, c'est un outil de contrôle des femmes, et en fait, c'est un outil de, enfin, tu disais, ça empêche de se mouvoir quand tu veux aller à la plage, et qu'en fait, Oui, tu peux oui. pas, ou alors ça te prend, même le fait que ça te prenne 1 heure par mois, tu t'arrêtes, tu t'immobilises pour pouvoir t'épiler, etc. Donc, on a interrogé des sociologues qui disaient ouais, c'est ça, c'est vraiment l'injonction glave est un outil de contrôle du corps des femmes parce qu'effectivement, si elles vont avoir Ouais. une grossesse, elles vont se tenir d'une certaine manière, on va croiser les jambes, on va toujours avoir nos bras près Mhm. du corps pour pas que les autres voient. Effectivement, on va s'empêcher d'aller à certains Ouais. endroits, de porter tel ou tel vêtement selon notre pilosité et je trouvais ça intéressant à partager. Voilà, donc effectivement, on citera tout ça dans le. Voilà, il y en a même quelques-unes. Ah, pardon. Je sais que dans l'enquête, on a aussi quelques femmes, enfin beaucoup de femmes en fait, qui disent que par exemple, elles lèvent pas les bras. Donc voilà, ça a vraiment un effet. Voilà, sur le moindre de nos gestes, quoi. Elles osent pas lever les bras parce qu'elles ont leur poil pas rasé sous les aisselles. Donc voilà, c'est vraiment, ça contraint nos corps, quoi. Exactement. Désolée. J'ai des autres questions. Alors, combien êtes-vous dans le collectif? Quel est le profil des membres? Voilà. Alors, donc c'est un collectif non mixte. Donc c'est un collectif non mixte, donc on n'est que des femmes. Après, on est environ une dizaine. Alors les profils, donc je crois que alors la plus jeune a 14 ans. La plus âgée, je sais pas, je pense qu'elle a environ une quarantaine d'années. C'est vrai que c'est plutôt des jeunes. Après, on a des profils assez différents, c'est-à-dire que il y a des personnes, il y a des personnes qui sont plutôt artistes, c'est-à-dire je sais pas des comédiennes, des infographistes. Voilà, on a des personnes qui sont plus qui ont plus une profession de scientifique, d'autres qui sont je sais pas assistantes sociales. Donc on a des profils assez divers, des sensibilités assez diverses. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'on a des actions assez différentes en fait. Il y en a qui vont être plus portées sur, qui ont plus envie de faire de la photo et de lutter en faisant de la photo. D'autres qui vont plus lancer des enquêtes et faire des analyses statistiques. D'autres qui vont préférer faire animer des ateliers. Donc en fait, avec nos sensibilités différentes, eh ben, on mène des projets différents. D'ailleurs, il y a une question. Est-ce que vous comptez faire des interventions en milieu scolaire? C'est vrai qu'il faut parler aux enfants. Alors, je sais que, alors,
En fait, alors c'est un peu compliqué de répondre tout à fait à cette question parce qu'en fait, en ce moment, on est en période de renouvellement, c'est-à-dire qu'on a recruté des nouvelles membres et donc on va redéfinir bientôt les nouveaux projets. Mais je sais qu'il y a une nouvelle militante qui voulait faire ça, donc on va voir comment c'est possible. C'est une idée, mais pour l'instant, on l'a pas encore fait. Mais ça serait bien. Je reviens un peu à mes questions. Ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions à questions dans les commentaires. Oui, est-ce que tu trouves qu'il y a une évolution dans le rapport que les femmes entretiennent avec leur poil ces derniers temps? Nous, on le voit beaucoup sur Instagram, mais est-ce que ça reste dans une bulle féminine ou pas? Est-ce que tu vois un changement, même dans les témoignages que vous recevez? Alors, alors, sur Internet, et notamment dans les milieux féminins, enfin sur les réseaux sociaux, dans les médias, je dirais, dans la presse, etc., et dans tout ce qui est milieu militant féministe, oui, j'ai l'impression qu'il y a une évolution, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus, que même les milieux associatifs féministes s'emparent du sujet, alors que j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était délaissé. Donc je pense que ça commence à devenir un sujet, mais voilà, dans certains milieux, mais dans la vie de tous les jours, personnellement, en dehors des milieux militants, je vois pas trop de différence. Mais je pense que ça va commencer par les milieux militants, et puis j'espère que ça va se diffuser dans toute la société. Voilà mon impression. Ce serait bien. Et ah oui, question, Bah ouais. juste, vous recevez beaucoup de témoignages sur Paye ton poil, vous en recevez combien à peu près? Est-ce que ça diminue? Ouais, on en reçoit. Je, je pense qu'on en reçoit au moins une dizaine par jour. Donc ouais, c'est quand même. Sur Instagram, on a quand même 30 000 abonnés, donc ouais, on reçoit pas mal de témoignages. D'ailleurs, pour les personnes, c'est vrai que je sais que des fois on peut pas répondre à tout le monde. Donc voilà, on essaye vraiment de répondre à toutes les personnes, mais parfois c'est un peu compliqué. Donc ouais, on en reçoit environ une dizaine quoi par jour. Et comment vous faites pour. Enfin, vous les postez tous ou vous les réécrivez un petit peu? Ah non, on peut pas. Franchement, on peut pas tous les poster. Voilà, on peut pas garantir. Si quelqu'un nous envoie un témoignage, on peut pas garantir qu'il soit posté parce que voilà, il y en a trop. Mais on essaye quand même dans la mesure du possible. Ça dépend parce que ça dépend des moments. On est entre 2 et 4 personnes à gérer le compte. Donc voilà. Puis on a tout aussi. On n'a pas, on est bénévole. On n'a pas un temps illimité. On essaie de répondre à tout le monde, quoi. Mais par contre, poster tous les témoignages, ça, c'est plus compliqué, quoi. Donc on est obligé un peu de faire un tri, quoi. En tout cas, tous les témoignages que vous recevez, ça vous sert forcément dans votre action, enfin dans une base de données pour le collectif, quoi. Ah oui, c'est sûr que tous les témoignages ils sont lus et puis effectivement dans notre réflexion, etc. Ça nous aide quoi, parce que forcément voilà, on voit des situations auxquelles on n'avait pas pensé. Ouais, c'est dans tous les cas c'est utile quoi. Une nouvelle question. Des résultats nouveaux de votre enquête remarquables, entre parenthèses, sur les poils sont-ils bientôt prévus? Est-ce qu'il y a une nouvelle enquête de prévue? Mince, on ne voit plus. On me voit? Moi, je vois un truc orange. Ah. Non, mais c'est mon. Attends. Voilà. Ah, voilà. Eh bien, oui. Effectivement, en fait, l'enquête, elle a été lancée il y a fin 2018 et c'est vrai qu'on n'a pas encore tout analysé parce que c'était un gros boulot. Mais très prochainement, il va y avoir des nouveaux résultats qui vont être publiés, je pense, la semaine qui vient, là. Ça va être plus justement sur la pilophobie, c'est-à-dire sur les réactions négatives que subissent les femmes. Donc, bon, je peux spoiler un petit peu. Ce qu'on voit, et c'est ce qu'on voit en général dans l'enquête, c'est que la norme du glabre, elle est plus lourde pour les femmes jeunes que pour les femmes, on va dire, plus âgées. Et c'est vrai que, par exemple, les réactions pilophobes, enfin, les femmes jeunes déclarent avoir plus souvent subi des réactions pilophobes que les femmes plus âgées. Donc, ça sera en ligne dans les jours qui suivent, a priori. Après, est-ce que ça peut être aussi pour le fait que les femmes plus jeunes se rendent plus compte de la pilophobie, justement, que peut-être les femmes plus âgées sont plus. Se disent pas forcément. Sont plus tolérantes envers les personnes. Peut-être parce que. En fait, c'est vrai qu'on ne sait pas. Au sexisme. C'est vrai que on va dire que on sait pas. En fait, c'est vrai que les femmes jeunes déclarent avoir subi plus de réactions négatives et on sait pas exactement est-ce que vraiment elles ont subi plus de réactions négatives
ou est-ce que voilà, elles s'en rendent plus compte, ou peut-être aussi, nous, ce qu'on suppose peut-être, c'est une hypothèse, c'est que les femmes, qu'en fait, c'est surtout à l'adolescence qu'on subit le plus de réactions négatives. Et comme les femmes plus âgées, c'était il y a plus longtemps, peut-être qu'elles s'en souviennent moins bien, alors que les femmes jeunes, comme c'est plus récent, elles s'en souviennent mieux. Peut-être qu'il y a un effet mémoire, peut-être qu'il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que peut-être avant, il y a quelques décennies, la norme du glabre était moins forte. On pense que c'est le cas quand même, notamment au niveau du pubis. Enfin, je veux dire, la norme du glabre pour le pubis est relativement récente. Donc voilà, on pense qu'il y a peut-être plusieurs facteurs. On ne sait pas trop à quoi c'est dû, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on voit dans les résultats. En tout cas, j'ai hâte de voir les résultats parce que déjà, la première enquête, nous, ça nous fait une belle base. Enfin, ça nous aide bien pour expliquer, enfin, éclairer ce qu'on explique dans le livre. N'hésitez pas à en faire plein. Hein, d'accord. Je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. C'est maintenant. Mais en tout cas, voilà, moi, je tiens à dire que le compte Paye ton poil est très important pour visibiliser la discrimination pilophobe. C'est super important parce que quand on voit, nous, toutes les remarques qu'on peut se prendre, et comme vous aussi, qu'on nous dit le parler du poil féminin, c'est un sujet mineur. Et justement, le contre, non. Et puis surtout, c'est pas considéré comme une vraie discrimination comme le racisme, le sexisme. Enfin, c'est une discrimination sexiste, mais c'est-à-dire, on s'imagine pas que les petites blagues qu'on fait sur les poils, en fait, c'est vraiment quelque chose. C'est une discrimination. Les discriminations du poil, ça peut être verbal, ça peut être physique, parce qu'il y a des femmes qui se font dans la rue parce qu'elles ont des poils et que ça plaît pas à certaines personnes. Donc, c'est vraiment, je pense, vraiment, c'est top. Il fallait, ça manquait. Merci beaucoup. Qui peuvent se retrouver là-dedans et se dire que non, c'est pas. Même si on a dit, c'est une blague, non, c'est vraiment. Ça rend de la violence et montrer que c'est très normalisé aussi. C'est pour ça qu'on ne s'en rend pas compte. Mettre le doigt dessus montre que. Enfin, ça a peut-être aidé à ce que les gens disent non, c'est pas une blague. Arrête de dire ça, c'est pas drôle. Voilà, ça peut aider, je pense. Alors, attends, je regarde s'il y a d'autres questions et sinon. Alors, est-ce que vous n'avez pas peur qu'une fois que ce sera plus accepté, que ce soit juste un effet de mode? Car dans les années 70, beaucoup de femmes avaient choisi de ne plus épiler. Est-ce que le fait que le poil soit plus accepté ne serait qu'un effet de mode? Ça, je sais pas si on est capable de. Nous, notre but, c'est pas que ce soit un effet de mode. D'ailleurs, on n'est pas pour, en fait, entre guillemets, on n'est pas pro-poil. En fait, on est pro-liberté des femmes, quoi. Donc, si notre idée, c'est pas forcément de lutter pour le mode des poils, mais pour qu'on accepte que les femmes soient libres. Donc, si l'idée, c'est la liberté des femmes, je pense que ça sera plus qu'une mode. C'est plus lutter contre des idées sexistes que de lutter pour une nouvelle mode, en fait. Puis moi, si je peux donner, parce que nous aussi, c'est une question qu'on se pose beaucoup, est-ce qu'on vit une révolution du poil? Est-ce qu'il va se démocratiser encore plus, etc. Donc, on a interviewé plusieurs personnes par rapport à ça. Il y a certaines personnes qui me disaient c'est pas possible qu'on ne peut pas considérer le retour en force du poil féminin comme juste simplement une tendance, parce que c'est tellement des dizaines d'années d'injonctions, de normes sociétales que le fait de remettre en question cette norme, ça ne peut pas être considéré comme une tendance, c'est justement une remise en question d'une norme sociétale, donc c'est quelque chose de très fort. Et de l'autre côté, on a vu aussi que, par exemple, là où la norme du glabre c'est énormément créée, c'était dans les années 80, après, pendant le sida, etc. Les années sida, ça s'appelait les années hygiénistes. Donc c'est pour ça qu'il y avait énormément d'épilation, que ça s'est... Voilà, que l'épilation intégrale et tout, c'est beaucoup normalisé. C'était les années hygiénistes. Et là, avec le coronavirus, on a interviewé des gens, peut-être que justement, on va revenir à ça, à finalement la révolution du poil noir. On arrive dans le mauvais moment. Donc on ne peut pas savoir de toute façon, mais en tout cas, on a des petits éléments de réponse. Voilà. Donc on ne sait pas trop le futur du poil. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde pour tous les commentaires. Ça fait plaisir. J'espère. Merci. Est-ce que tu as des choses à dire en plus, Noémie? Peut-être que c'est juste par rapport au collectif aussi, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé et c'est aussi une thématique dont on voudrait s'emparer. C'est un peu la question du syndrome des ovaires polykystiques et de ce qu'on appelle l'hirsutisme. Bon, nous, on n'aime pas le terme d'hirsutisme, mais c'est vrai qu'on a aussi eu pas mal de témoignages de femmes qui sont touchées par ce trouble. Donc, l'hirsutisme, c'est entre guillemets quand on a une pilosité plus importante
que la normale, on va dire que la moyenne, dans les zones dites masculines. Donc ça peut être le visage, la poitrine, le dos, le ventre, etc., les cuisses. Et c'est vrai que nous, on a eu beaucoup de témoignages. Et en fait, cet hirsutisme, il est souvent lié, mais pas toujours, à ce trouble hormonal qui est le SOPK. Et donc, les femmes qui sont touchées par ça, bah, on parle de pilophobie, mais les femmes qui sont touchées par ça, elles subissent encore plus de pilophobie que les femmes qui sont pas touchées par ça. Donc, nous, c'est aussi une thématique dont on voudrait parler. Et je pense que, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, le syndrome des ovaires polykystiques toucherait une femme sur 10 en France. L'hirsutisme, ça serait 5% de la population. Donc, c'est pas négligeable. Et donc, voilà, on va aussi, c'est aussi une thématique qu'on voudrait aborder. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Donc, voilà. Enfin, on n'en parle pas beaucoup, en général, dans les milieux féministes, notamment. Et même je trouve que voilà, c'est comme l'endométriose, c'est une maladie très courante. Et il a fallu que les féministes s'emparent du sujet pour qu'on en parle plus. Et je pense que c'est pareil avec cette thématique-là. C'est tout récent en plus. Hein. Donc, bah Ouais. ouais, carrément. Faut s'y intéresser un peu plus. Mais de toute façon, enfin, nous, on le voit avec le livre, on se dit, mais il va faire 12 000 pages. Il y a tellement de choses à dire sur les poils Ah féminins oui, c'est aujourd'hui. vrai. Il y a 12 000 Ouais. sujets. Enfin, c'est Bah oui, énorme. oui, Et donc, oui. c'est pour ça qu'il faut en Ouais. parler. C'est pas un sujet mineur parce Bah qu'il oui. y a trop de choses il y a trop de choses à dire dessus. Enfin, voilà. Mhm. Bon, bah, merci beaucoup, Noémie. Bah, merci à toi et merci aux personnes qui nous ont écoutés. Ouais, merci beaucoup pour les commentaires. Vous pouvez toujours nous envoyer d'autres questions après. Ouais. Vous pouvez faire le live pendant une journée. On va essayer de l'enregistrer aussi, peut-être le mettre en IGTV. Mais j'avoue qu'on a essayé de le faire pour celui d'il y a 2 jours. On n'a pas réussi, donc je garantis rien. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, bah, on fera un autre live bientôt. Et voilà. Voilà. Bonne soirée à toutes et à Bonne tous. soirée. S'il y a des garçons. Salut. Alors, oula, le bouton. Salut. Salut.